Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il parle du jour de Arafat, il dit la meilleure des du'a, c'est du'a le jour de Arafat. Et la meilleure des du'a, des choses que j'ai dites moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est quoi? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qu'Allah accepte notre journée de jeûne de Arafat, qu'Allah accepte le pèlerinage de tous les pèlerins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore fait le hajj, le grand pèlerinage, d'accomplir leur pèlerinage. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous bénisse et nous bénisse et qu'Allah nous préserve. L'homme et la femme peuvent plus facilement surmonter les épreuves de la vie lorsqu'ils sont en couple. C'est un soutien, c'est une entraide. Et c'est pour cela qu'il est important d'essayer de se marier le plus jeune pour continuer à se construire ensemble. Ne sois pas faible, ne sois pas incapable. J'arriverai, Inch'Allah. Je vais surmonter l'épreuve, Inch'Allah. Ça va bien se passer, Inch'Allah, ça va bien se passer. Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. Qui prononce ces paroles? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque récite la sourate de la caverne le vendredi bénéficiera d'un éclairage divin jusqu'au vendredi suivant. Quand tout va mal, quand tu es noyé par les soucis, les problèmes, les angoisses, retiens cette parole-là. C'est un remède divin et prophétique. Une seule parole. Si tu la prononces en saisissant le sens de cette parole, bien sûr, et en ayant une certitude complète qu'Allah subhanahu wa ta'ala te délivrera de tes soucis, de tes angoisses, et tout ira mieux, Wallahi wa rabbil ka'ba wa tallah, tout ira mieux. C'est une question de certitude, de conviction et de compréhension. Il faut comprendre et saisir cette parole-là. Une seule parole très simple. Quelle est cette parole? Allah l'a mentionné dans le Coran. La ilaha illa ant. Subhanak. Inni kuntu minadh zalimin. Allahu Akbar. Prenez le temps de penser à vous-même. Soyez un petit peu égoïste dans la manière positive des choses en vous regardant vous-même. Et de vous poser vos questions existentielles. Qui tu es? Qui tu aimes? D'où tu viens? Et qu'est-ce qui va se passer après ta mort? Parce que tout ce que je viens de dire, en fait, c'est des choses qui sont inéluctables. C'est très très important. Parce que si vous ne vous regardez pas et que vous êtes tout le temps, en fait, à la recherche des notifications, de l'information, du dernier buzz, vous allez vous oublier. La vie passe extrêmement vite. Arrête de te chercher des excuses. Sois honnête avec toi-même. Reconnais que tu as cette faiblesse. C'est tout à ton honneur de reconnaître ta faiblesse. Et c'est comme ça que tu vas changer. Si tu reconnais pas ton erreur, ta faiblesse, tu peux pas changer. Tout ce que Dieu te donne comme épreuve, tu peux les supporter. Il ne te donnera jamais une épreuve que tu ne peux pas supporter. Parce que Dieu, quand il te donne une épreuve, il te donne la force aussi de pouvoir prendre le dessus sur cette épreuve. Tout ce que tu vis, tu peux le supporter et tu peux le surmonter. Il faut simplement t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et savoir qu'Allah azza wa jal n'abandonne jamais ses serviteurs qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.